catholique. Le voir, juger, agir. Et on va compléter avec le testament de Gérald Linteau. Si c'est ça, ah oui. On dit Gérald Linteau a réussi sa vie, comment il peut nous inspirer pour nous autres aujourd'hui, et à la fin, son testament. C'est-tu bon? Oui. Ah, on est énervés, hein? Alors, la première partie, c'est moi qui commence. Françoise et moi, on s'est ostinés pour savoir qui ferait tout. Françoise, elle voulait tout faire, mais moi, j'ai dit, c'est moi d'habitude qui viens, fait que je veux avoir ma place. C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein, Françoise? Non, c'est pas vrai. C'est l'inverse. Hey, dans ceux et celles qui connaissent Gérald Linteau, parlez-nous de lui. Là, je ne veux pas que tout le monde dise ça, mais des qualités. Une affaire que vous vous rappelez de Gérald. Une affaire qui disait, hein, parce que le thème, c'est « Ainsi parlait Gérald Linteau ». Une affaire qui disait, qui vous a marqué. On va faire un petit tour pour se mettre tout au courant. Oui? Oui, mais il a baptisé les deux petits-enfants. Oui, c'était extraordinaire le baptême. On s'appelle de lui. Il était vraiment extraordinaire. Alors, c'était un prêtre qui acceptait d'aller dans les familles, qui baptisait les petits-enfants, puis qui était proche du monde. Oui. Bon. Ah, c'est un bon résumé, si je vous dis ça de même? Oui. Encore. Un prêtre engagé dans son milieu, là, qui a démarré les entreprises jeunesse et dont on voit encore les fruits aujourd'hui. Un gars d'affaires. Des affaires pastorales. C'était un gars d'affaires, c'est-à-dire qu'il a parti de plusieurs projets, qui a suscité des actions concrètes. Oui? Un gars fidèle à sa vision, malgré les obstacles sur sa route. Un gars fidèle à sa vision, on ne pouvait pas le faire changer de bord comme ça. Hein? On sait. Sa vision évangélique. Sa vision évangélique, pas juste pour des options politiques, mais sa vision évangélique qui allait jusqu'au bout, malgré les obstacles. Il appelait ça son coffre d'outils. Le coffre d'outils, tout à fait. Quand il parlait de l'action catholique, de se manger, son coffre d'outils. C'était une expression qu'il prenait. Moi, je garde un bon souvenir parce que je le sentais bien, bien proche de ses paroissiens puis de la communauté. Puis la première fois que j'ai vu Gérald Linteau, j'ai dit « Hey, vous ressemblez à mon frère! » C'était terrible, comment il ressemble, son sosie. Il dit « Tu dois l'aimer, ton frère? » J'ai dit « Oui, absolument. » Mais lui est rendu là-haut, puis mon frère est en haut. Il va voir son sosie arriver. Ah bon, ils vont se retrouver tous les deux. C'est bon. Alors, un gars proche de la communauté. Hein? Puis quand on dit la communauté, c'est sa communauté chrétienne, mais ça a été aussi sa communauté d'engagement au niveau de l'Action catholique, au niveau des jeunes avec nous autres, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a quelques-unes de ses enfants qui sont là en arrière. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui m'interpellait beaucoup, mais c'était toujours bien appuyé sur l'Évangile, la parole de Dieu. Oui. Un gars qui avait une spiritualité, puis pourtant, il y en a plusieurs qui ont toujours dit qu'il n'y avait pas grande spiritualité, Gérald Linteau. Hein, il y en a qui disaient « Ah, mon Dieu, Gérald Linteau, il s'en sert-tu, lui? Il est-tu dans l'Évangile? » Gérald était basé fondamentalement, et souvent, il nous disait, entre autres, on avait un ami, nous autres, qu'on avait un peu de misère avec, qui disait « Si vous n'êtes pas capable de l'accueillir, ben arrêtez de lire l'Évangile. » Ça nous donnait des petites claques en face de temps en temps. Oui? Il y avait quelqu'un? Je l'ai connu, moi, plus jeune. Quand on était une vingtaine d'années, on a fait le tour du lac Saint-Jean pour évangéliser, pour jaser avec les jeunes. Puis il nous disait, t'es jeune, t'es capable. Puis quand tu le connaissais une fois, tu l'avais dans ton cœur pour toujours. Il a travaillé avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Puis il nous faisait confiance. Oui. T'es capable. Le mot que tu viens de dire, t'es capable, c'était un gars qui nous faisait confiance. S'il nous donnait une tâche, il ne venait pas vérifier par en arrière si on l'avait faite. Ce que j'admirais aussi chez Gérald, c'est sa grande capacité de s'adapter. Pas seulement aux diverses situations, mais aussi aux personnes, aux gens, toutes les tâches. Sa grande capacité de s'adapter parce que c'était pas toujours en accord avec son évêque, mais il obéissait à son évêque, il s'adaptait, même si c'était bien dur pour lui. Ça paraissait pas trop. Pas en public. Pas en public. Il ne refusait jamais quand on le demandait, parce qu'il était venu baptiser une jeune fille de 16 ans dans notre chorale. Puis on était toutes là, on l'avait accompagnée, la jeune fille.
c'était une petite fille qui venait d'en dehors, qui avait été adoptée. Puis c'était vraiment bon. Il acceptait, il refusait jamais. Il était tombé dans la potion du oui. Hein? Il disait oui tout le temps. Quelqu'un lui demandait s'il était disponible, c'était oui. Puis c'était toujours un oui, content. Il n'a jamais dit « Oh non, j'ai encore une réunion à soir. » J'ai jamais entendu Gérald dire ça sur un engagement qu'il avait pris. C'était un oui, puis c'était un vrai oui. C'était pas rien que pour plaire puis pour faire plaisir. Les filles en arrière, on dit rien. On a autre chose à dire. Moi. OK. Ça va recommencer. Je vais passer madame ici. OK. Moi, je l'ai vu ici, 2-3 fois peut-être. Moi, j'ai été marquée parce que le mari parlait de Dieu, puis il disait que Dieu, c'était une bonne police d'assurance. Une police d'assurance. Mais moi, je suis restée avec ça. Me dire que Dieu, c'est une police d'assurance, ben moi, je suis tellement en sécurité, là. Moi, ça m'est tellement resté, là. Puis, Gérald était humoristique, hein. Il faisait beaucoup d'humour, hein. Moi, je suis restée avec ça. Puis il parlait avec des images concrètes Oui. qui nous permettaient de bien comprendre. Oui, exactement. La preuve, police d'assurance, une police d'assurance, Dieu est une police d'assurance, ça nous parle, ça nous dit quelque chose. C'est ça. Magella? Je pourrais pas dire ce qu'il parlait de Gérald Nadeau, je pourrais dire d'autres choses. Dans le fond, c'était quelqu'un de simple. On n'est pas pour un autre. Dans le fond, il y avait quand même Laval, il était structuré. Il parlait simplement avec la montre. Puis l'autre affaire, c'est un cas d'écoute aussi. Je trouvais que Gérald, on pourrait dire comme n'importe quoi échangé, puis tu sais, il écoutait, puis il était comme de bon accueil, je dirais. C'est ça. Un gars d'écoute. Il était capable de parler, capable d'avoir des opinions, mais capable aussi d'écouter. En disant un peu plus, je dirais que dans le monde dont on le dit sur c'est que s'il y avait quelque chose à dire, même si ça vient du monde, il va le dire. Je ne vais pas dire qu'il va défoncer le pas, mais tu sais, c'est un gars qui a de la colonne. Il n'était pas neutre. Pas neutre. On aurait-tu fait notre... Oui, Madame Diane. Il faisait se sentir important. Il nous faisait se sentir importants et importantes. Oui, Hein? vraiment. Il comptait sur nous autres, et on le savait. Vous savez influencer nous. Moi, j'ai connu Gérald très très jeune à la GOC. Puis il a influencé ma vie en tant que. Il était tellement proche des jeunes et tout le monde disait aussi qu'on a droit à une deuxième chance avec les jeunes. Ça a influencé ma façon d'être avec eux. C'est bon. Hein? Il disait, on a le droit, tout le monde a le droit de se tromper. On a le droit à l'erreur, puis c'est pas grave. Alors, il continue à nous faire confiance. Oui? Moi, je pense qu'il y avait une fidélité importante dans ses amitiés, dans ses contacts. Moi, je l'ai vu avec les handicapés, vrai. Il était vrai avec ces gens-là. Moi, je ne suis pas toujours à l'aise avec les gens handicapés, mais lui, c'était le fun, le gros fun. Puis il était vrai. Tout à fait. Je me rappelle, un bout de temps, on allait célébrer avec une communauté dans le Grand Saint-Louis. Puis c'était toutes les personnes handicapées. Puis on était à la maison latérière dans le temps. Puis moi, j'avais 5 ans. On me dit, qu'est-ce que je vais faire là? Puis Gérald, lui, présidait la célébration. Bien, à la fin, j'étais capable de donner la main aux gens. Fait que moi aussi, il m'a appris ça. Il nous a appris à accueillir l'autre comme il est, hein, comme elle est. Ça va-tu? Alors nous, on a fait le parcours, bon, je dirais pas professionnel, mais son parcours, les gens qui ne le connaissaient pas, ça vous dit-tu pas pire, là? Oui. Ça vous dit-tu, hein? Pas pire? Oh, c'était un bon gars. Oui, c'était un bon gars, vraiment. Il est quand même venu 3000 personnes à Sainte-Anne, c'est bien ça? Catherine, 3000 personnes au moins à Sainte-Anne, et la cathédrale était pleine. Puis Sainte-Anne était plein au service anniversaire. Hein? Alors, c'était plein. Alors, moi, je vais vous faire un peu plus son pedigree. Gérald, il a fait partie d'une famille de 4 enfants. Il est l'avant-dernier, puis son père a travaillé à l'Alcan, puis il demeurait à Saint-Joachim. Il a fait son secondaire au petit séminaire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a payé pour lui. Je pense que c'est un prêtre. Y a-t-il quelqu'un dans la gang qui pourrait me le dire, dans vous autres, qui êtes plus près de ça? C'est quoi? Si c'est quelqu'un qui a payé ses études au petit séminaire? Non, je sais pas. C'est pas, hein? Non. Parce que non. Dans les gars qui étaient là dans le temps, non.
Je ne me rappelle pas. Mais là, c'est là qu'il va être initié à la méthode de l'action catholique, le voir, juger, agir. Lui, il va mordre à cette façon de travailler qui va devenir chez lui une deuxième nature. Ça devient sa spiritualité, ça devient sa façon de vivre, sa façon de comprendre le monde. Puis, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que Gérald était un très bon sportif. C'était un joueur de hockey, de ballon-ballet, de balle-langue. Puis ça, c'est important parce que c'était un gars d'équipe. Lui, il savait que l'équipe était importante. Et Gérald, ça a toujours été ça, son parti pris. Il faisait jamais rien tout seul. Il faisait toujours avec d'autres, puis il s'en trouvait des petites jeunes des fois, hein? Pour faire avec. Je pense même qu'il a joué au hockey junior. J'invente ça là, quand je dis ça? Je sais qu'au séminaire, il était très fort. Il était très fort. C'est un leader. Puis c'est un défenseur, il donnait des coups de cul, je pense. En tout cas, il était salaud, hein? Moi, c'est ce que je sais. C'était un vrai sportif, puis je te dis qu'il fallait... moi, dans notre gang de rallye gang, il a joué à un moment donné au ballon-ballet contre la gang. Je peux vous dire que la gang, les flots, ils sauvaient Gérald Lindros. Hein? Au grand séminaire, il voulait enlever la soutane parce que jouer au hockey avec une soutane. Il voulait pas, non. C'est sûr qu'il ne mettait pas sa soutane pour aller jouer au hockey. Alors, son quartier, c'était un quartier d'ouvriers où il y avait beaucoup de jeunes dans le temps, puis il n'y avait pas grand-chose à faire. Et Gérald dira toujours de son quartier qu'il était sous-équipé, sous-développé, sous-culturé, puis là, on en mettait des sous. Alors, Gérald, il disait que dans son quartier, puis c'était les quartiers des ouvriers dans le temps, nous autres, à Arvida, c'était pareil, il y avait beaucoup de jeunes. Et Gérald était un peu plus vieux, alors avec une gang de chums, ils ont décidé de mettre sur pied les Amis de la Nature. Et là, ils organisaient plein d'affaires. Pour vous dire comment Gérald était vraiment un gars d'organisation, je vais vous raconter 3 petites anecdotes. Gérald aimait ça organiser le monde. Il organisait les jeunes, pour par avec. Alors, il trouvait l'étal de noisettes. Ça, c'est vrai. Il faisait ramasser lui trouvait l'étal. Il envoyait les plus jeunes ramasser les noisettes et éplucher les noisettes et vendre les noisettes. Ça piquait ses doigts. Gérald, oui, ça piquait ses doigts. Gérald ramassait l'argent. Puis savez-vous ce qu'il faisait avec l'argent? Il les amenait toutes à Chicoutimi, à la foire, là, à la foire agricole. Mais c'est lui qui payait l'entrée des petits gars et des petites filles qui étaient toutes allées faire la job. Comment vous trouvez ça? Correct. Vous trouvez ça correct? Moi, j'ai toujours pensé que s'il n'avait pas fait un prêtre, il aurait pu faire un bandit. Vous trouvez pas? En tout cas, C'est jamais très loin. c'est jamais très loin. Une autre. Quel côté de la ligne qu'on vient? Il était tellement préoccupé de ses projets puis il voulait que ça marche. Écoutez, il était au grand séminaire et il organisait des danses dans son quartier pour faire un peu d'animation. Lui puis quelques chums, ils se disaient, on va watcher les filles qui ne sont jamais invitées, puis on va aller les inviter pour danser pour qu'ils reviennent la semaine prochaine. Comment vous trouvez ça? Vous trouvez ça correct encore? Un gars d'équipe. Et c'est aussi là qu'ils ont parti, cette gang-là, qui ont parti aussi le camp de vacances pour garçons à Saint-Honoré. Les Amis de la Nature, qui est dans le fond l'ancêtre du domaine de l'amitié. C'est eux autres qui ont commencé à réunir toutes les flots de la place. Ben, oui. La jeunesse. Non, c'est l'ancêtre du domaine de l'amitié, ce que les jeunes là ont fait. Les Amis de la Nature. Après ça, ils vont se transposer au lac Pouce, mais c'est la même gang qui ont parti ça. Alors, voilà. Pour une première partie. Après ça, il a continué ses études au Grand Séminaire de Chicoutimi, puis il a été ordonné en 1970, en mai 70. Et au niveau de l'Église, ce sont des années intenses de Vatican II, avec l'ouverture sur le monde. Et c'est ce qui a motivé Gérald à aller au bout de son engagement et à aller jusqu'à l'ordination. Il voyait, entre autres, il était toute une gang, je vous nommerai Simon Dufour, Yvan Tremblay, André Drapeau. C'était toute une gang de gars qui ont été ordonnés ensemble. C'était très stimulant pour eux autres et ils voyaient vraiment
un possible dans cette église-là, il allait avoir du changement. Il sentait que le changement allait s'en venir. Et c'est ce qui motivait Gérald à aller au bout. Hein? OK. Gênez-vous pas, hein, s'il y en a qui ont des choses à rajouter, là, je sais qu'ici, il y en a des gens, nous, on est partis de ce qu'on savait, puis de ce qu'on voulait vous dire aussi, parce qu'on ne vous dira pas tout aujourd'hui. Dans le fond, il pensait vraiment que ça allait être possible de mettre en pratique la mentalité qu'il y avait de l'Action catholique. Quand il a été ordonné, il a été nommé professeur au petit séminaire de Chicoutimi. Ça n'a pas bien aidé. Ça n'a pas été facile. Il n'était pas très heureux. Alors, c'est ce qui a fait qu'avec d'autres mondes, ils ont reparti les mouvements de la JEC et de la JOC. Il existait encore dans notre diocèse le mouvement des femmes chrétiennes, le mouvement le MTC, le renouveau chrétien, il existait aussi, mais les mouvements jeunesse étaient tombés à terre. Alors, Françoise, qui est ici présente, avait été interpellée par Gérald, André Boudreau, et ils ont commencé à partir la JEC et la JOC avec l'accord de Monseigneur Paré. C'est Monseigneur Paré qui était là, tout à fait. Il y a eu une... Oui? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas été très heureux au séminaire. Il a été très heureux au séminaire, et c'est le séminaire qui a été moins heureux. Oui, c'est bon. Petite subtilité. C'est une petite subtilité importante. Disons qu'il ne fitait pas avec le cadre. Hein? Le cadre a shaké un peu, probablement. Alors, il a reparti la JEC, la JOC, le MEC, mais avec d'autres personnes, comme je vous dis, comme je vous disais. Dans ces mêmes années-là aussi, il y avait un camp de vacances, le domaine de la jeunesse, qui existait à Falardeau. Et ça, c'était que pour les garçons. Et là, c'est là qu'ils ont dit, ben là, le camp de... Eux autres, ils faisaient un camp pour les garçons aussi, mais les garçons de leur quartier. Et là, ils ont dit, non, non, il faut faire quelque chose, il n'y a rien pour les filles. Et là, c'est là qu'ils ont parti un camp de vacances pour les filles et qu'ils sont allés faire réouvrir le centre du Lac-Pousse. Le centre du Lac-Pousse, il était fermé. Il n'y avait plus rien qui existait, vu que les mouvements de la GEC, de la JOC, c'était fermé. Alors, avec Émilien Bédard, Dieudonné Bolduc, ils sont allés rencontrer l'évêque. Puis ils ont dit, on pourrait, nous, faire un camp de vacances puis faire fonctionner ça, le Lac-Pousse. Alors, c'est comme ça que ça repartit tout simplement. Ils ont eu l'accord, il y a eu un prêt des lieux. Alors, c'est ce qui fait que le domaine de l'amitié s'est transposé au centre du Lac-Pousse, puis on est devenu un camp de vacances juste pour filles, de 7 à 15 ans. Puis je peux vous dire qu'au tout début, c'était vraiment des jeunes qui étaient placés par les services sociaux, c'était des jeunes en grand besoin, il y avait très peu de jeunes qui venaient payés par les familles, alors c'était vraiment un besoin très, très important. C'est-tu dans les quelles années, ça? 70, 80? Oui, c'est ça, 70. Oui. Dans ces années-là qu'on a changé puis qu'on a réouvert, 75 peut-être. Avant ça? Non, parce que la chèque est repartie. 72. 72, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est dans ces années-là. Bon. Où est-ce que je suis rendue dans mon histoire? À partir de ce moment-là, dans le fond, c'est là où on voit vraiment que Gérald se met à travailler à temps plein avec les jeunes. Puis c'est un travail pour, par et avec les jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Gérald, il se formait, Ginette est allée, elle l'a suivi, c'était les Creux. Est-ce que c'était les Creux dans le temps? C'était l'équipe Le Lien. Ah oui, c'était le lien. C'était en quelle année, toi, le lien? Ça doit être à peu près 70. Ouais, 68, 70. c'est vraiment dans ces années-là que là, Gérald est vraiment, après son ordination, puis peut-être aussi un petit peu avant, qui a travaillé dans ces groupes-là. Alors que ce soit par le biais des mouvements d'action catholique ou bien en 1985, il y a eu l'année internationale de la jeunesse. Puis la gang qui avait commencé là jeune, nous autres, on est arrivés à 18-19 ans au Lac-Pousse, puis il y en a qui sont arrivés plus jeunes que ça aussi, mais cette gang-là, on avait quand même vieilli, le temps passait. Et on a fait une grosse réunion, une grosse réflexion sur qu'est-ce qui manquait pour les jeunes dans la région et ainsi de suite. Et là, il y a plein de projets qui se sont mis sur pied, entre autres les entreprises jeunesse, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu, mais il n'y a pas eu juste ça.
Il y a eu aussi plein de projets, puis là, je vous parle à partir de l'Action catholique, puis il y en a qui vont se retrouver. Écoutez, par le biais du Lac Pouce, et je ne dis pas juste par Gérald, parce que ça serait faux, mais Gérald était là. Il était un peu notre leader, notre ciment. Mais il y a eu, comme par exemple, des projets comme la pastorale jeunesse dans notre diocèse, a été mis sur pied en lien avec le centre du Lac Pouce. La maison des jeunes de Chicoutimi a été mis au monde aussi par cette gang-là, le café jeunesse. Les entreprises jeunesse, comme on a dit, la source, le café du presbytère. Il y a eu un garage communautaire. Il y a eu la roulotte pour l'emploi, n'est-ce pas? Et il y en aurait d'autres. Est-ce que vous pouvez continuer? Le gobelet. Les jeunes contrevenants sont partis aussi en lien avec nous autres, le Lac Pouce. Aujourd'hui, le fonds d'entraide communautaire qui est né de toutes les entreprises jeunesse, le fonds d'entraide communautaire. Alors, tous ces projets-là sont partis de l'expérience que nous autres, on avait eue, parce que nous autres, on avait appris la même façon de travailler que Gérald nous avait enseigné, nous avait montré, dans le fond, avec le voir, juger, agir. Première partie, c'est pas mal fini. Il y en a-tu qui voudraient rajouter des choses qu'on aurait oubliées? Là, je n'ai pas parlé de ses qualités comme bonhomme, hein, parce que vous les aviez dit tantôt. Hein, que c'était un bon gars, fin, gentil, aimable. Très beau. Le péché lui déplaisait, qui disait. Ça va? Maintenant, on va passer à la deuxième étape avec Françoise. En paroisse. Il est allé quand même. Ah oui, mon Dieu. Les 10 dernières années de sa vie, Gérald a été en paroisse. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Il avait toujours été à l'Action catholique comme animateur spirituel, et tout à coup, l'évêque lui demande s'il accepterait d'aller comme modérateur dans une paroisse. Parce qu'on voyait bien qu'au niveau du diocèse, il manquait de prêtres. En tout cas, au comité de nomination, on avait toujours fait de la misère pour trouver où placer les gens et demander à qui. Alors, c'est là qu'ils ont demandé à Gérald, et Gérald a accepté. Un milieu qu'il ne connaissait pas du tout. Une réalité qu'il ne connaissait pas. Il a embarqué là-dedans, mais il a embarqué là-dedans avec ses couleurs aussi. Il a réuni du monde, il a fait un voir, il a fait intervenir le CLSC dans le secteur pour faire un grand voir, pour voir c'est quoi les besoins qu'il y avait dans le milieu. Et il a travaillé, et en tout cas, c'est une des places où ils ont réussi le mieux avec les églises, c'est-à-dire que les églises se sont transformées en lieux communautaires, qu'on parle à Saint-Fulgence, qu'on pense à Saint-Luc où il y a une école de danse présentement, qui a eu un grand local en bas pour les personnes retraitées, les personnes du 3e âge. Alors, il y a eu beaucoup de projets à ce niveau-là. Alors, Gérald, il a continué même en étant là, puis il s'est occupé de la grand-mère. Il disait qu'il s'occupait de la grand-mère, la Sainte-Anne, qu'il fallait s'occuper des personnes âgées, alors il s'occupait de la grand-mère. Souvent, il disait, bon, on va s'occuper de grand-maman. Alors, c'est bon, Françoise? Oui. OK. Alors, c'est à ton tour, ma belle Françoise. Viens-t'en. C'est ça qu'on faut. Ouais. Ça fait longtemps que tu vas être là. Venir après Claire, c'est quelque chose, hein? Parce que moi, je lui ai toujours dit qu'elle était la meilleure animatrice de la province. Hein? Minimum. Minimum. Fait que là, moi, je viens après elle, imaginez-vous. Alors, on a pensé, essayer de voir, vu que Gérald, il y avait une mentalité, il y avait l'Action catholique qui l'avait marqué dans ses façons de faire jusqu'à la fin. On a pensé de se pencher un petit peu sur qu'est-ce qu'il sait sur l'Action catholique. Il y en a qui connaissent ça probablement, les mouvements d'Action catholique. Hein? Alors, lui, comment il faisait pour que les babines suivent, non, les bottines suivent les babines. Hein? Alors, il y avait une mentalité, il y a une spiritualité, il y a une méthode, une dynamique dans l'Action catholique qui fait que ça nous inspire un peu partout à travers notre vie, à travers ce qu'on rencontre comme événements dans nos vies. Moi, j'aimerais ça savoir, vous savez quoi, vous autres, de l'Action catholique? Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu cette bobite-là? Ben,
Moi, je sais Oui. qu'on avait un journal dans le temps, il appelait ça l'Action catholique. Oui, c'est vrai qu'il y avait un journal, On l'Action recevait ça catholique. à la maison, puis il y avait le soleil, là, mais il y avait l'Action catholique aussi. C'est vrai. C'est un journal. Oui. Quand j'avais été nommé curé à Saint-Pierre-d'Alma, on avait décidé de partir le groupe de SEL, Oui. Solidarité, Engagement, Libération. Puis c'est justement Gérald qui nous accompagnait avec toute sa spiritualité et tout ça. Là. Ça a été de belles années. Pour regrouper du monde, puis vivre justement la démarche de l'Action catholique. On était en alliance à ce moment-là, partie prenante de ce projet-là. Il y avait une dame en arrière. Moi, c'est parce que j'ai fait de la GICF, Jeunesse indépendante catholique féminine. Oui. Puis ça m'a donné l'occasion d'être proche de toute cette façon d'être présente au monde. Alors, une présence au monde, c'est une caractéristique des mouvements d'Action catholique. C'est pas indifférent ce qui se passe dans le monde. Hein? On essaie de... On avait rencontré l'évêque Marius Paré, puis après ça, on nous demandait différentes questions sur la vie de l'Église, tout ça. Puis à un moment donné, il dit, je leur dis, il était assez sévère dans sa façon de juger les prêtres, comment ça se passait aujourd'hui. Tu sais. Moi, je trouve que vous êtes sévère. J'ai dit, on ne peut pas leur demander d'être parfait. Là, il m'avait répondu, demandez-leur. J'étais une jeune fille, jeune, 17 ans, 18 ans. Ça influence, ça. Monsieur Marianne. Ben, ma vision de l'Action catholique, ça se situe beaucoup dans le cadre d'une pastorale sociale. Et dépendamment des époques, que ce soit les années 60 avec le Concile, que ce soit avant, où c'était beaucoup près du peuple plus rural, jeunesse ouvrière catholique, les années 30, 40, 50, ou que ce soit après les années 60, qui était dans la mouvance des suites de Vatican, avec Gaudium et Spes. Tout ça s'insère, puis c'est encore vrai aujourd'hui, parce que tous les jours, encore ce matin, en écoutant Mario Tremblay, un prêtre ouvrier, qui vit l'Action catholique comme prêtre en étant en valeur dans une épicerie, dont le témoignage était superbe ce matin, on se réalise qu'on ne réinvente pas la roue. La pastorale sociale prend différentes couleurs, il y a plus ou moins de prêtres, il y en avait plus avant, aujourd'hui ce sont les laïcs qui sont invités à s'impliquer. Et c'est toujours un appel de l'Évangile, la joie de l'Évangile, à être dans notre milieu, puis à répandre la bonne nouvelle, à être une bonne personne soi-même, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, peut aller assez loin. Il peut même toucher à l'engagement politique, si on pense aux années 70 avec la théologie de la libération, la lutte contre Allende au Chili et d'autres endroits dans le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Développement et Paix, on est encore au cœur d'une pastorale sociale solidaire qui vise la libération. Le sel de Louis-Marie m'a vraiment allumé là-dessus, dans le sens que c'est à d'autres couleurs parce qu'on est à une autre époque, mais c'est toujours le même objectif, rendre le monde meilleur. Exactement. Les gens des mouvements d'Action catholique s'intéressaient à construire une société meilleure, plus juste, plus humaine. Et aussi, c'est inscrit, on s'inscrivait dans justement dans ce grand mouvement qui nous venait de l'Amérique latine avec la théologie de la libération. Alors, ça aussi, ça faisait des croyants qui étaient pas mal plus dynamiques et intéressés à ce qui se passe dans le monde. Il y avait Ginette? Moi, j'ai fait partie d'une équipe de RAM, Regroupement Action Milieu. Alors, c'est Gérald qui nous avait rencontrés. On a trouvé du monde dans le milieu hospitalier. Oui, alors, comme agent de changement. Donc, on se rencontrait pour faire un petit peu qu'est-ce que c'est le voir du milieu. Ouais. Alors, une mentalité, c'était ça, c'est de regrouper du monde d'un milieu semblable, qu'on soit étudiant avec la GEC, qu'on soit sur le marché du travail avec ou sans emploi avec la JOC, les infirmières dans le milieu hospitalier. On se regroupait. Donc, l'Action catholique, c'est avec d'autres mondes, regrouper du monde, ensemble, pour justement s'intéresser à ce qui se passe dans ce milieu-là. Oui? Ce que je vois de l'Action catholique dans laquelle Gérald s'inscrivait beaucoup, c'est qu'on travaillait dans l'action. Oui, on passait un temps dans le voir, on passait un temps dans le juger, mais
rapidement on se mettait en action et dans un objectif commun d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer la vie en général. Donc, c'est la vie c'est autour de la vie pour nous remettre en action dans le milieu, donc pour la vie, pour faire débloquer ce qui est bloqué du côté de la vie. Il y avait eu un grand rassemblement aussi qui était, je crois que c'était allemand, tous les mouvements de l'Action catholique étaient là. Puis, si je ne me trompe pas, c'était de voir les trois. Là, donc, la méthode, voir, juger, agir, qui est une méthode de revision de vie. On revisait la vie, les événements, pour justement se relancer dans l'action. OK, puis un aspect, c'est que c'est l'action du semblable sur son semblable. Donc, des jeunes, pour s'investir auprès des jeunes. Des femmes chrétiennes dans leur foyer, là aussi pour stimuler. La même chose pour les gens de milieu indépendant ou milieu classe moyenne. Là. Il y avait leur âme qui aidait à dire, bon, ben, regarde, nous autres, on va continuer de s'investir dans nos lieux de travail ou d'engagement. Il y avait un monsieur, pardon, je crois. Oui, monsieur Magellan, Non, mais c'est parce que tu viens de dire, parce que moi, je me souvenais, je n'ai pas été beaucoup partie prenante de voir agir, mais à l'occasion on parlait de voir agir, reviser, revision de vie. Il y avait comme revision de vie. 4 items, pour s'améliorer, rajuster, etc. Oui, exactement. Donc, on disait que toute la vie, tout ce qui se passait dans le monde nous intéresse, nous concerne. On disait que la dignité des personnes, c'était important, c'était notre credo, et le respect des personnes dans ça, et aussi l'engagement solidaire. On disait, c'est pas rien que réfléchir et tout ça, mais c'est pour justement faire de quoi ensemble. Ça venait changer des choses chez les personnes qui faisaient revision de vie, mais aussi pour essayer de faire des changements dans la société autour de nous autres, dans notre milieu. La spiritualité de l'Action catholique, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui voudraient rajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous retenez de la spiritualité? Même dans ce que Gérald a vécu, peut-être ça vous allume de ce côté-là. Oui? Moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette spiritualité-là, c'est qu'au lieu de partir, mettons, directement d'une parole qui est choisie, là, partir des événements, soit de ta vie ou du milieu dans lequel tu es, pour essayer d'éclairer ça par la parole de Dieu. Je trouve qu'il y avait comme un chemin inverse. Moi, j'ai jamais travaillé de cette manière-là. Souvent, dans l'Église, la spiritualité, c'est on part de l'Évangile, on comprend l'Évangile, puis on fait une application dans notre vie. Tandis que l'Action catholique, c'est on part de la vie, on regarde c'est quoi qui va pas, tout ça dépend, puis on essaie de dire, ben ça, on est-tu d'accord avec ça? Puis, ça retourne après. Si on n'est pas d'accord, on va essayer de faire de quoi pour changer ça? Et l'action qui suit. OK? Il y a aussi dans le fond, quand on disait c'est une foi en l'être humain, mais une foi dans le message de l'Évangile, essayer d'aller plus loin, puis que ça éclaire la vie après avoir fait revision de vie. On essayait d'alimenter l'espérance ou de réveiller l'espérance. Chez les jeunes, beaucoup, Gérald a été beaucoup préoccupé par ça. Redonner de l'espérance aux gens. Aux jeunes surtout, lui. Donc, en même temps, référence à l'Évangile, mais pas n'importe comment. Toujours relié à la vie, toujours relié aux faits concrets. Je pense qu'on en sait un petit peu plus là. C'est quoi les mouvements d'Action catholique? Regrouper du monde, regarder sur le milieu, le comprendre, essayer d'aller plus loin. Et on va essayer de justement décortiquer la méthode. Là, c'est Claire qui va commencer. Elle est bonne dans ça. Soit dit en passant. Elle est bonne, Françoise, hein? Oui. Elle est bonne deuxième, hein? Gérald, quand il a relancé les mouvements d'Action catholique, alors moi, il m'a invité du côté de la JSC et j'ai travaillé avec lui. Et on est allé chercher une fille dans laquelle on avait beaucoup d'espoir. C'était Claire, qui est devenue la première permanente payée. Parce qu'avant ça, c'était du bénévolat, autant pour Gérald que pour moi.
Et pour lancer des fleurs à Françoise, c'était payé par les Sœurs du Bon Conseil. C'est les Sœurs du Bon Conseil qui ont accepté de me donner des sous pour pouvoir que je puisse faire ce travail-là. Je laissais l'enseignement. J'ai coupé mon salaire de moitié. Je ne l'ai jamais regretté. Jamais. Mais je l'ai regretté juste quand mes amis ont commencé à être à la retraite et que leur fonds de pension était pas mal plus élevé. J'ai dit une chance que je m'en suis pas rendu compte quand j'avais 20 ans. Écoutez, si Gérald était ici, c'est sûr qu'on ferait une revision de vie ensemble. Nous autres, on a dit non. Il n'est pas là. Il n'y avait rien qu'à être là. On a dit, on va juste essayer de un peu plus approfondir. Il y en a qui connaissent beaucoup l'Action catholique, on l'a vu, la méthode et ainsi de suite, mais il y en a qui la connaissent moins. Puis ça fait partie de l'héritage de Gérald, ça. Fait qu'on ne peut pas passer à côté d'aller plus loin là-dedans. Alors, le voir. Le voir. Ça, là, c'est, vous l'avez dit tantôt, c'est partir de la vie, de ce qui se passe, tant au niveau politique, économique, social, à tous les niveaux. Il n'y a pas de niveau qui n'était pas bon. Disons qu'aujourd'hui, on aurait le temps de faire une revision de vie, parce que pour faire une revision de vie, ça nous prend au moins un bon 2 heures. Et il y a des gens ici, au Parvis, qui étaient venus, on avait parti une équipe de revision de vie, vous vous rappelez-tu, monsieur Marcel, puis madame, pendant quelques années, une année ou deux avec Sylvie, on se réunissait ici, puis on faisait notre équipe de revision de vie, je pense que monsieur aussi était là, et on partait de sujets. Alors là, disons qu'aujourd'hui, on fait une revision de vie. On devrait partir de faits. De faits, c'est des choses concrètes. C'est une affaire qui s'est passée, que je sais qui s'est passée, qui nous préoccupe, qui m'interpelle, qui me dérange. Je vous donne 2 minutes, parce que là, il y en a que ça va bien, là, qui n'ont pas dit encore un mot, ou presque. Facile, là, il y a un sujet sur toutes les lèvres ce midi. Bien, on va essayer d'aller pas juste sur le sujet à la mode. Mais ça peut être un sujet aussi à la mode aujourd'hui. On sait que M. Salvaille aujourd'hui... Pas lui. Ah, pas lui. OK. C'était M. Weinstein, mais je veux dire, le dévoilement... Ah oui, de tout. Mais là, pas de suite. Là, je vous donne 2 minutes. Puis là, je veux vraiment, là, on va faire un tour, là. C'est pas juste ceux-là qui ont la babine facile. Moi, je sais, j'ai la babine facile. Mais il y en a qui l'ont moins facile. Un fait, quelque chose de concret qui s'est passé puis qui me dérange. Puis qui disent, ouais, si j'avais du temps, j'approfondirais ça. Puis là, Françoise, elle va prendre ça en note parce qu'on va juste faire juste voir qu'est-ce qui nous préoccupe, nous autres, ici. C'est bon? Alors, je vous donne 1 minute. C'est pas long, 1 minute. Puis on achève, là, bientôt, ça va être la pause. Là. Les gens qui n'ont pas dîné, là. C'est dans la vie? Dans la vie. Dans la vie, au niveau social, économique, politique. Pas dans ma vie à moi, là. 1 petite minute, parce qu'il y en a que ça prend du temps pour réfléchir, on va se donner le temps. Oui, on pourrait se parler par table. OK, ça serait bon, une bonne idée. Bonne idée, un petit buzz. Un petit buzz. Un petit buzz. Par table, vous en trouvez une. Une situation qui... Un fait. Allez. Pourquoi qui vous préoccupe quelque chose qui vous a choqué? Oui, on le fait. C'est quoi? C'est sérieux. C'est sérieux.